pourquoi, malgré tout ce qu'on fait, on n'est toujours pas bien, il manque toujours quelque chose, l'ambiance mondiale n'est pas terrible, euh, on est toujours un peu dans une idée de séparation avec l'autre, on fait tout ce qu'on peut, ça ne marche pas. Ça veut dire quoi, ça ne marche pas? Ça veut dire il n'y a pas de joie, il n'y a pas de, il n'y a pas l'idée que c'est bien et qu'il manque toujours quelque chose. Alors, ok, ça, on le sait, on le vit et on le vit tous les jours, individuellement ou à plusieurs. Mais quand même, est-ce qu'il est prévu que ça dure toujours, ce fonctionnement-là? Alors, comment ça se passe? Ce que moi, je peux en dire, en tous les cas, c'est que depuis qu'on est né, qu'on s'est incarné, on est arrivé dans une histoire qui est l'histoire familiale, parentale, on en a déjà parlé, mais cette histoire, c'est rare qu'elle nous convienne vraiment très bien. Et c'est normal qu'elle ne nous convienne pas parce qu'elle va nous obliger à aller chercher ce qui nous convient. Donc ça crée une dynamique d'une certaine manière. Donc très bien, on avance avec ça. Mais pour pouvoir trouver ce qui nous convient, on va faire des choses et on va cumuler le si je fais ça, ça fait ça, qui fait ça va donner ça, qui fait ça. Alors attends, non, alors il vaudrait mieux que je fasse ça, qui fait ça, parce que ça donnera plus ça. Ça sera plus profitable, j'ai intérêt à faire plutôt ça. Oui, mais là, il y a le paramètre machin qui vient d'arriver, donc si je fais ça, ça fait ça, qui fait ça. Pour éviter ça, comment je vais faire? Alors en fait, je bouge pas. Ah ben non, mais là, je ne peux pas ne pas bouger. Bon, bref. On a un calcul mental qui va nous servir à satisfaire notre personnalité le plus possible. La personnalité, c'est moi et mon corps. C'est la part que je vois de moi. Mais cette part que je vois de moi, elle est assez limitée, manifestement, puisqu'elle n'arrive pas à réaliser son bonheur, sa joie d'être. Alors, le fait, une fois qu'on a constaté ça, et on l'a tous constaté, parce qu'on l'a tous vécu, si on ne le vit plus, pour certains, qu'est-ce qui fait qu'on est dans cette situation qu'on pourrait qualifier de limitée et qui est souffrante? Alors, venir à l'origine de notre existence. Nous sommes qui? Chacun qui est incarné est le résultat d'une idée. Cette idée, c'est l'idée qu'ont deux individus, pour s'en tenir à ça, d'avoir un enfant. Très bien, c'est classique, c'est banal, ça a souvent lieu. Avoir un enfant, c'est l'idée. On va donc concevoir ce qu'on pense être l'idée qui s'appelle l'enfant. On va s'accoupler et dans la matrice maternelle, personne ne s'occupe de rien. La mère porte l'enfant mais ne fabrique pas. Le père n'intervient pas non plus. Et un jour, à peu près 9 mois plus tard, l'idée, qui était idée enfant, la femme va accoucher d'un enfant. Enfin, c'est quand même fou. C'était une idée, que une idée. C'est vrai que l'idée enfant, est-ce qu'elle pouvait donner un camion de pompiers? Ben non. Ça a donné un enfant. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fonction de l'idée, il y aura une réalité dans la matière. Mais ça, on est tous le résultat de ça. Si on s'arrête là-dessus un tout petit peu, on se dit quand même, c'est bien foutu, c'est beau, mais alors c'est quand même étonnant, une seule idée, c'est une semence, et il y aura une récolte, et c'est vrai, comme la semence du grain de blé va pas donner des betteraves. Mais c'est drôlement bien foutu, hein? Ok. Quand on arrive et qu'on s'incarne chez papa-maman, qu'est-ce qui se passe? On ne nous dit pas, tu es le résultat d'une idée. On nous dit, tu vois, c'est ça la vie. Alors, débrouille-toi,
fabrique ton bien, mon petit. On a espoir en toi. Toi, tu vas réussir. Tu vas réussir dans la vie. Tu vas faire des choses que nous, on n'a peut-être pas pu faire, quand ça se passe au mieux. Hein. Et l'enfant qui grandit, il a un projet, il veut réussir mieux que papa et maman l'aident pour réussir mieux que eux. Ok, ça peut être une des trajectoires. Ça peut être autre chose, mais on n'est pas là pour parler de ça. Ce qui nous importe, c'est quoi? C'est de prendre conscience que lorsqu'on arrive dans l'histoire familiale, avec la famille, on nous livre un truc qui est épouvantable. C'est toutes les idées référentes. C'est-à-dire toutes les idées qui n'ont pas rendu notre père et notre mère heureux. On le voit bien, on le vit tous les jours. C'est quand même fou que les idées qui ont déjà existé avant nous sont pas top. Parce que si on repense au principe que l'idée va donner une forme, ben ça veut dire que leurs idées, elles sont pas terribles, parce que les formes qu'on vit sont pas terribles. Ouais. Non, ça peut pas être ça. Ça peut pas être ça. Ça peut pas être qu'une idée donne une forme et que du coup, je suis responsable de l'idée que j'ai, que je la prenne dans le tas pourri là, ou que je la prenne ailleurs. C'est où ailleurs? Je sais pas trop. En tous les cas, je vois bien qu'il n'y a que ça qui existe. Il va falloir que je me débrouille avec ce qu'il y a sur l'échiquier de ma vie. Il y a ces pions-là, et je vais vivre avec ces pions-là. Il faut que je me débrouille avec pour que ce soit mieux. Et qu'est-ce qui va prouver que c'est mieux? La forme qui va être mieux. C'est quoi la forme qui est mieux? C'est que ma personnalité va être très très contente d'avoir tout fait bien pour se prouver qu'elle a une belle valeur. Ah ouais. Certes, pourquoi pas, si c'est ce qu'on a à vivre, on va le vivre. Mais alors, est-ce que ce sont ces mêmes-là qui se plaignent, qui manquent toujours quelque chose? Est-ce que ce sont ceux-là qui disent, mais comment c'est possible qu'on continue à réitérer de manière récurrente des problématiques qui reviennent toujours les mêmes? On pourrait appeler ça les guerres, à un endroit ou à un autre. On pourrait appeler ça des séparations entre les uns et les autres. On pourrait appeler ça les souffrances de l'un ou de l'autre, ou des uns ou des autres. C'est récurrent. Alors si on reprend le principe que nous sommes chacun, nous sommes le je suis la semence qui a pris une réalité dans la forme, avec un corps et une personnalité. Mais ce je suis de départ, il est comme le germe, il ne lui manque rien. Rien. Pour peu qu'il ait de la lumière pour pousser 3 gouttes d'eau, il va se développer, comme dans la matrice maternelle, il va se développer pour que la forme corresponde à l'idée. Mais vous vous rendez compte que si, au lieu d'aller toujours jouer, je suis un peu vulgaire, mais jouer fouille-merde dans le tas des références qui ne nous ont pas rendus heureux et qui n'ont pas rendu nos prédécesseurs heureux, est-ce qu'on ne pourrait pas aller capter une idée nouvelle dans la banque d'idées illimitée de la vie? Est-ce qu'on ne pourrait pas ensemencer ce qu'on n'a pas déjà vu? Je vais prendre un exemple. Imaginons qu'on sache qu'on est créateur en fonction de l'idée de ce qu'on va réaliser. Ce qui va arriver sera correspondant à l'idée. Donc imaginez, on a une belle idée, je suis bien. Si j'étais bien, je le saurais, je vivrais pas ce que je vis. Certes, aujourd'hui, ma forme, ma personne n'est pas bien, se sent même mal. Mais quand la mère est enceinte de l'idée enfant, pas pour ça qu'elle est d'humeur égale pendant 9 mois, c'est pas pour ça qu'elle est contente tous les jours en disant « Ah, je suis enceinte, je t'ai vomi, c'est formidable !» Ben non, il y a des hauts, des bas, des humeurs, des jours bien, des jours pas bien. Mais est-ce qu'elle n'est pas toujours enceinte? Elle porte toujours l'idée qui devient petit à petit la forme. Elle lâche pas l'affaire. Parce que c'est pas un jour je suis enceinte, le lendemain j'avorte, le lendemain je suis enceinte, le lendemain j'avorte. On tient l'idée pour que les saisons passent jusqu'à temps que la récolte arrive.
Donc si on comprend qu'on est tous sur cette base-là, et que si nous sommes nous-mêmes le résultat de cette base, c'est peut-être pour qu'on puisse choisir de semer, d'ensemencer en nous une idée nouvelle, belle, qui n'a pas été abîmée par nos prédécesseurs. On capte une belle idée, je suis bien, c'est un exemple, et même en étant mal aujourd'hui, même en étant encore mal demain, et peut-être encore dans 1 mois, mais dans 2 mois, ça se pourrait qu'on ne se sente pas tout à fait aussi mal. Et puis dans 3 mois, encore un peu, oh pas bien, mais un petit peu mieux. Et puis dans 4 mois, ça commence à se voir, comme une gestation. 4 mois plus tard, c'est, ah ben je suis quand même beaucoup mieux. Alors je suis pas top, mais quand même je suis mieux. 5 mois, 6 mois, peu importe le temps, on ne sait pas le temps de gestation. C'est nouveau, on n'a jamais été enceinte de cette idée. Puis tout d'un coup, on se dit, c'est bizarre. Je me sens bien. Pourtant, avec tout ce qui se passe autour de moi, je ne devrais pas me sentir bien. Je devrais être affectée de ce qui se vit, de ce qui souffre, de ce qui n'est pas bien. J'ai juste changé d'idée. J'ai osé avoir une idée à moi. Mais elle est quoi cette idée à moi? Elle est la vie bourrée d'idées. Et il y a une semence de la vie dans ma forme, dans ma matrice mentale. J'ai gardé dans ma pensée l'idée « je suis bien ». Je l'arrose un peu tous les jours, je suis bien. Oh. Et puis un jour, j'accouche de « je suis bien ». Et c'est vrai, je suis bien. Si c'était ça, le changement possible.